Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Notre troisième invité de la journée, c'est Madame Onfono Ngouan Jocelyne, épouse Onfono, directeur de la métrologie. Je pense que c'est à la Ganor, c'est ça? Bonjour. Oui, exactement, bonjour. La métrologie, c'est pour les mesures. Oui. Ouais, d'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec la météorologie. Non, c'est pas pareil. Mais il y a la météorologie et la La métrologie. météorologie, c'est pour la météo. Donc, vous réglementez les mesures. Exactement. Expliquez-nous exactement comment ça se passe. Déjà, merci de nous passer la parole. Je vais, avant de commencer à parler de la direction de la métrologie, donc de l'activité de la métrologie, quand même faire un bref aperçu sur la Ganor, qui aujourd'hui, pour certains, ne connaissent pas cette structure. La Ganor, c'est pratiquement l'équivalent de l'AFNOR. Et on a souvent des partenaires, des opérateurs, des consommateurs qui nous appellent pour demander des normes de l'AFNOR. Donc, la Ganor, c'est l'équivalent en France de l'AFNOR. Au Gabon, on dit Aganor. Au Maroc, ce sera la Manor. Vous avez la Nord au Cameroun, ainsi de suite. Donc, l'Aganor, c'est la structure au Gabon qui regroupe en son sein l'ensemble de l'infrastructure de la qualité. Et l'infrastructure de la qualité a 4 piliers, dont l'un des piliers est la métrologie. Donc vous avez la normalisation qui s'occupe de l'élaboration des normes. Vous avez la métrologie, comme vous l'avez si bien dit, qui s'occupe de tout ce qui est instrument de mesure. Vous avez l'évaluation de la conformité qui va s'occuper d'évaluer, comme le mot le dit, la conformité d'un certain nombre de produits qui viennent au Gabon et ceux qui sont également fabriqués sur le plan local. Le dernier pan également, c'est la promotion de la qualité. Nous avons pour mission également de faire la promotion de la qualité au sein de notre pays. Donc, en gros, c'est cela, la Ganor, oui. Maintenant, en ce qui concerne la métrologie proprement dite, la métrologie, vous l'avez dit, c'est réglementer tout ce qui est instrument de mesure. Mais les instruments de mesure, il y en a tellement. Et chaque pays définit sur les aspects réglementaires les instruments, la catégorie d'instruments. Au Gabon, nous avons 4 catégories d'instruments que nous réglementons. Donc, nous avons tout ce qui concerne les instruments de volume volumétrique autres que l'eau. Nous avons les mesures de masse, donc tout ce qui est poids, longueur. Vous allez chez un tailleur, il faut prendre des mesures par exemple. Tout cela doit être réglementé. Nous avons également les instruments de pesage qui feront l'objet de notre campagne actuelle. Donc tout ce qui est comme balance, pont bascule, ainsi de suite. Nous avons la dernière catégorie qui concerne les mesures de capacité des liquides. Donc tout ce qui est instrument pour définir les capacités, nous avons 1 litre, 2 litres, ainsi de suite. Donc tous ces instruments-là devraient et doivent passer par la réglementation. Donc le contrôle des agents de la Ganor. Donc vous allez lancer une campagne 2020 sur le pesage, c'est ça? Oui, sur les instruments de pesage. Donc vous faites comment? Vous allez au port? Vous allez où il y a les bascules? Comment vous faites pour réglementer ça? Ok. Déjà, il faut dire, en ce qui concerne les activités de métrologie, nous avons 4 activités. L'une des activités que nous allons exécuter dans le cadre de cette campagne, c'est la surveillance du marché. Beaucoup de gens n'ont pas cette culture, bien que la métrologie, dans le cadre de la métrologie légale, elle existe depuis 1962. Donc c'est une vieille activité qui avant était exercée par les douanes et qu'aujourd'hui la Ganor a été désignée par l'administration pour s'occuper de cette activité, ce pan-là. Maintenant, comment ça se passe la surveillance? La métrologie, c'est une activité que nous exerçons par comparaison.
Donc nous avons des instruments qui sont pour nous des référentiels et nous allons comparer les talons, donc ce référentiel, à l'instrument qu'ils ont sur le terrain et voir si l'information affichée est conforme. Notre mission, c'est de porter un jugement. Est-ce que l'instrument est conforme ou non? Les populations et les opérateurs, beaucoup n'ont pas trop cette culture de se rapprocher de la GANOR. Donc c'est nous qui allons vers eux pour faire cette surveillance du marché. Si la GANOR n'est pas proche, si la GANOR n'est pas proche, par exemple, au port de Lambaréné, vous avez un gars qui est là pour vérifier les balances des pêcheurs. On a déjà eu beaucoup de problèmes à l'époque où j'étais au lycée, à Lambaréné, avec des gars qui trafiquaient les balances pour le poisson. Pour coller à la question de Dafresh, qu'est-ce qui s'est passé à la GANOR? Pourquoi avoir décidé de lancer cette opération de contrôle des instruments de pesage en pleine période de Covid-19? Est-ce qu'il y a eu un fait qui vous a été, qui est remonté? Est-ce qu'il y a des citoyens qui se sont plaints, un peu comme Dafresh fait? Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, il faut dire que dans la démarche en général de la GANOR, nous avons la possibilité de recevoir un certain nombre d'informations d'opérateurs, de consommateurs qui peuvent se plaindre et qui peuvent nous emmener à exercer un certain nombre d'activités. Comme également, nous avons l'autosaisine, nous-mêmes, on peut décider d'aller sur le terrain. Pour ce qui est du contrôle des balances, des instruments de pesage, ça rentre dans nos missions régaliennes. Donc, selon une périodicité, on le fait chaque année. Et chaque année, nous devons réaliser ces différents contrôles. Donc, c'est pas tant les plaintes des usagers ou des consommateurs qui ne sont pas négligées d'ailleurs, mais ça rentre dans nos missions régaliennes. Chaque année, nous réalisons ces contrôles. Cette année, on l'a fait, je pense, ça fait 2 ans. On a fait un contrôle, pas seulement pour l'estuaire, mais pour toute l'étendue du territoire. Et là, nous relançons justement cette campagne, parce que, comme je disais, nous avons commencé le 4 avril au niveau de l'estuaire, et là, nous allons partir sur les 9 provinces à nouveau et définis en différents blocs. Nous allons couvrir toute l'étendue du territoire. Si un citoyen rentre dans un restaurant et qu'il va y manger, il va voir un smiley de la Gaza qui certifie que ce restaurant respecte bien toutes les normes d'hygiène. Pour tous les citoyens qui achètent le kilo de poulet chez le boutiquier du quartier, le kilo de riz et ainsi de suite, quel est le signe distinctif qu'ils devraient rechercher pour s'assurer que le boutiquier a bien des instruments de pesage aux normes? Merci pour la question. Dans toutes les démarches liées au contrôle des instruments, que ce soit de pesage ou des instruments volumétriques, parce qu'on a le cas des stations-service, par exemple, que nous contrôlons, vous avez la possibilité de voir des étiquettes à coller sur ces différents instruments. Si l'instrument est conforme, nous allons mettre une étiquette verte. Si l'instrument est non conforme, vous allez voir une étiquette rouge. Vous avez différents opérateurs actuellement. Pour ne pas citer leur nom, nous sommes passés dans le cadre du contrôle en avril. Vous allez dans des grandes surfaces, vous allez voir leurs balances. Si elles sont conformes, elles ont l'étiquette verte. En fait, vous faites des campagnes, vous ne faites pas du contrôle permanent. On fait également... Est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez un représentant tous les jours, par exemple au Capal, qui est là et qui guette s'il n'y a pas un petit tricheur à côté? Je ne dirais pas que nous avons un représentant tous les jours. Mais donc les gens ils vont continuer à tricher quand vous ne serez pas là? Non, parce que déjà nous avons un système de vérification périodique. C'est pourquoi je disais il y a plusieurs activités. Il y a l'activité de vérification primitive. La vérification primitive, l'instrument est acheté. Avant mise en service, ils doivent avoir le quitus de la GANOR. Après cela, nous avons des vérifications périodiques. Ces vérifications périodiques, c'est défini à des échéances bien précises. Et au-delà de ça, nous avons des vérifications, des surveillances. Donc nous pouvons passer de manière inopinée, surveiller un site en fonction des retours aussi que nous avons des consommateurs. Donc il peut arriver qu'un consommateur se plaigne, il peut arriver qu'un opérateur lui-même se rende compte que son instrument dérive, il se plaint, et nous-mêmes nous diligentons également des enquêtes, des contrôles sur le terrain sans avertir ces Qu'est-ce qui se passe si un opérateur n'est pas conforme? Au-delà de l'étiquette rouge, parce que vous pouvez me coller une étiquette rouge, mais je continue à vendre 75 grammes, et puis je dis que c'est 750 grammes et je dis que c'est 1 kilo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la GANOR a des moyens de coercition bien valables qui permettraient de forcer l'opérateur à se mettre aux normes? Exactement. Nous avons notre réglementation, elle est assez riche. C'est vrai qu'elle date des années 80, des années 62. Mais nous avons cette possibilité justement. À 62, il n'y avait pas les balances numériques. Il y avait les balances qui avaient l'aiguille là. Oui, c'était ça. Aujourd'hui, tu prends le truc, tu poses comme ça, et puis ça t'écrit le poids. Comme à Score ou bien à Mbolo.
Oui, mais que ce soit en 62 ou aujourd'hui, les textes avaient été faits de sorte de prendre en compte toutes ces catégories d'instruments de pesage, qu'ils soient numériques ou manuels. Donc ça fait que les textes, bien que étant vieux, oui, mais ça prenait déjà en compte tous ces aspects, parce qu'ils n'ont pas restreint justement ces éléments. Pour revenir à votre question, oui, nous faisons des saisies et nous mettons aussi également des scellés. Si nous nous rendons compte qu'un instrument est non conforme, au-delà de l'étiquette rouge, nous mettons sous scellé l'instrument où nous faisons la saisie de la balance et nous demandons à l'utilisateur ou bien l'opérateur en possession de l'instrument de refaire la vérification pour que nous puissions à ce moment, parce qu'on va revenir faire la vérification, c'est seulement quand on aura jugé conforme qu'on autorisera la mise en service. J'ai une question d'un auditeur, je me permets de vous la poser. Qui vous demande du coup que devient la direction des instruments de mesure qu'il y avait à la douane. Est-ce que c'est la même chose avec la direction de la métrologie à la Ganor? Ok, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité de métrologie légale, parce que déjà il faudrait peut-être, je n'ai pas rappelé dès le début, on a 3 types de métrologie. La métrologie légale, c'est celle que nous réalisons actuellement. La métrologie industrielle, c'est celle que les entreprises mettent en place pour pouvoir suivre leurs instruments et être sûrs de la qualité des résultats qu'ils donnent. Et nous avons la métrologie scientifique qui nous définit les unités de mesure. Et au Gabon, à l'époque, c'était la douane qui s'occupait de cette activité. Et il y avait justement la direction des instruments de mesure ou le service des instruments de mesure. Mais toute cette activité qui était dédiée à la douane a été transférée aujourd'hui à la Ganor. Donc, c'est plus à la douane de réaliser cette activité-là. Il faut se rapprocher de la Ganor pour tout ce qui concerne la métrologie légale. Donc, quel est le message que vous passez aux opérateurs économiques, étant donné que la campagne de vérification des instruments de pesage est déjà lancée? Elle va s'étendre donc sur l'ensemble du territoire national dans les prochaines semaines et certainement encore pour 1 ou 2 mois. Quel est le message que vous passez aux opérateurs économiques? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment aussi reconnaître un vrai agent de la Ganor parce que c'est déjà arrivé. Pas à la Ganor, mais d'autres services qui venaient faire des vérifications, il y a parfois des contrôleurs véreux. Donc, qu'est-ce que les opérateurs économiques doivent faire une fois qu'ils reçoivent les agents de la Ganor en contrôle, et surtout comment identifier que là je suis face à un vrai agent, là je suis face à quelqu'un qui se fait passer pour un agent de la Ganor? D'accord. Déjà, pour reconnaître un agent de la Ganor, ils auront tout ce qu'il y a comme éléments, documents administratifs, donc les ordres de mission. Ils ont leurs cadres professionnels et c'est une équipe en général bien constituée. Donc on a des métrologues et on a également toute l'équipe administrative qui les accompagne. Ils ont tout ce qu'il faut sur eux pour se reconnaître, leurs gilets, leurs cartes professionnelles, leurs ordres de mission qui sont dûment signés et je pense infalsifiables. En ce qui concerne votre deuxième question... Le message aux opérateurs économiques. Voilà, le message aux opérateurs économiques, qu'ils ne pensent pas que la Ganor est là justement pour la répression ou pour les empêcher justement de pouvoir écouler tranquillement leurs marchandises. Parce que tout ce que nous faisons dans le cadre de la métrologie légale, c'est de pouvoir assurer des transactions commerciales équitables. Des transactions commerciales équitables, c'est-à-dire l'opérateur lui-même peut être perdant. Il pense avoir servi 1 kilo alors qu'il a réellement servi 1,5 kg. Donc il peut être perdant à ce niveau. Et nous, au-delà du consommateur qu'on protège, on protège également l'opérateur économique. Donc, qui ne pense pas qu'on est là pour de la répression, pour pouvoir ruiner, pour certains qui pensent souvent que l'administration est là pour ça. Non, on veut les accompagner. On est là pour les accompagner pour que quand il pèse ses 1 kilo et qu'il sert à son client, que ce soit vraiment un client. Donc, qu'il soit lui satisfait et que le client soit satisfait. Merci, Madame Fono Ngouan Jocelyne. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, je vous remercie. That Fresh Morning.